Bah voilà, bonjour Véronique. Bonjour Enchan- Amandine. Enchantée de faire cette petite présentation de qui tu es et ce que tu fais dans la vie, vu que tu vas faire quelques petites choses, quelques petites activités au centre soi-même. Donc on va Ben, peut-être enchantée commencer par, également. on va faire une petite présentation de qui tu es et un petit peu ton parcours. Ouais. Ouais. Alors, je suis Véronique Aliaga. Je suis praticienne en chamanisme universel et en psychothérapie brève. Et puis aussi sculptrice. Je sculpte les peuples fées dans la terre. Voilà. Le gros de mon activité, c'est quand même praticienne en chamanisme. Mhm. Voilà. Tu veux un déroulé un peu de d'où ça vient, tout ça? Oh, qu'est-ce qui t'a motivé du coup à faire, à pratiquer ça Alors, ça date de 2007. En 2007, je fais par pur hasard une initiation au chamanisme en Belgique avec la FSS, la Fondation for Shamanic Studies. À l'époque, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et, et j'y vais par pure curiosité parce que ça, je crois que ça fait un peu pétiller mon Mhm. enfant intérieur. Il y a quelque chose, il y a une petite voix en moi qui me dit, ah, ça va être trop cool, ça va être génial. J'y vais, donc, et effectivement, ça chamboule ma vie. Ça chamboule ma vie parce que c'est une vraie initiation où tu vis des choses très très fortes, où tu découvres un univers que tu connaissais pas. Et je rentre de tout ça, on était très nombreux, hein. Mhm. Je rentre de tout ça, mais je me retrouve seule dans ma région. Euh, et là, je me dis, mais il a dû se passer un truc, genre hallucination collective, tout ce que j'ai vécu. D'abord, je remets en doute. Mais quand même, l'intérêt de cette initiation, c'était aussi de nous donner des outils, hein, pour Mhm. pouvoir reproduire tout ça chez nous. Et donc, il y a eu un événement dans ma vie, quelques mois après l'initiation, où je me suis dit, ben tiens, je vais essayer cette technique euh, qui sert à rien en fait, hein. Comme ça, j'aurai la preuve que vraiment ce que j'ai vécu, ça sert à rien et que c'était une expérience comme ça en passant. Et puis alors là, les résultats ont été bluffants et du coup, je me suis dit, mais tout ce dont on nous a parlé, ces univers des mondes invisibles, cette façon de rentrer en état modifié de conscience, de contacter les esprits, waouh, c'est vrai. Du coup, j'ai mangé tous les stages de la FSS, tout ce qu'ils proposaient, jusqu'à, je crois, en 2015, je fais finalement la formation longue de 3 ans en technique, technique de soins avancés sur 3 ans. D'accord. Ok. Et puis, à partir de ça, du coup, ça a été vraiment mon activité principale. Mhm. Avant ça, j'y suis allée par curiosité, parce que ça me plaisait, ça m'ouvrait des mondes incroyables, et c'était la première fois que j'entendais des adultes me dire que les fées existaient. Puisque C'est en ça, oui. chamanisme, les peuples fées, c'est pas juste un petit délire, quoi. Donc voilà, c'est ce qui m'a poussée là-dedans. Au départ, pour mon plaisir personnel, pour mon Mhm. développement personnel. Et au fur et à mesure, ce sont des amis, la famille, les amis des amis qui ont commencé à me dire, mais Véro, ton truc, on peut essayer. Mais moi, j'étais pas du tout partie pour faire des soins et puis ça a pris forme comme ça. Après, j'ai rajouté la psychothérapie brève parce que je me suis rendu compte que les gens qui venaient en soins avaient besoin de parler. Et puis, Oui. on travaille sur une intention. Quand on fait un soin, c'est important que la personne sache pourquoi elle est là, ce qui la motive. Mhm. Et je me suis rendu compte que peut-être c'était intéressant de rajouter une technique qui permette aux gens de parler et d'aller creuser leur intention. Et c'est Oui. là que les outils de la psychothérapie brève m'ont beaucoup aidé, notamment dans l'écoute et aider la personne à descendre dans l'émotion et tout ça. Ce qui reste intéressant, je trouve, c'est que le chamanisme, ça permet de travailler même si les gens ne savent pas mettre des mots. C'est ça qui est Oui. magique. On n'est pas obligé Oui. de raconter sa vie pour que le soin chamanique soit possible. Oui, c'est ça. Voilà. Et est-ce que tu sais nous décrire peut-être une séance type? Alors, la séance type, donc elle peut avoir lieu à distance ou en présentiel, mais elle se déroule de la même façon. D'accord. C'est pas moins efficace parce que c'est à distance, justement parce que les gens sont dans leur univers. Ils n'ont pas bougé, ils sont pas dans un lieu qu'ils connaissent pas, ils sont pas en face de Ils moi. sont à l'aise, Donc, quoi. Donc, du coup, voilà, donc souvent ils sont plus concentrés sur ce qui se passe dans leur corps et sur les images qu'ils peuvent percevoir. Et en présentiel, eh ben, il y a en plus le contact, oui. on est face à face, il y a cet univers dans lequel ils se déplacent, c'est un peu comme s'ils passaient une porte. Euh,
Alors, le soin, ça se déroule comment? On prend un premier temps d'échange. La personne, souvent, elles ont besoin de parler, mais Mmh. parfois, justement, elles ont choisi cette technique parce qu'elles n'allaient pas devoir déballer toute leur vie. C'est pas toujours, mais on retrouve assez souvent des gens qui ont des parcours pas tout simples et qui ont déjà tellement raconté ce qui allait pas Oui. qu'ils en ont jusque-là. Et c'est pour ça que c'est chouette, pour le coup, le chamanisme. Mais on prend quand même un temps pour qu'ils posent le pourquoi ils sont là. C'est quoi leur intention? Qu'est-ce qu'ils veulent voir changer? Une fois on tient ça, moi, je prends un petit temps pour leur expliquer ce que c'est que le chamanisme. Qu'est-ce que c'est que les esprits? Quand je parle des différents mondes dans lesquels je vais voyager pour eux, qu'est-ce que ça représente? Et surtout, quels sont les différents types de soins? Cet échange-là, il peut durer une demi-heure pour Mmh. le premier contact. Ensuite, c'est vraiment le soin lui-même. Donc, moi, je le divise en 3 phases. Il y a un premier temps où c'est un voyage chamanique. La personne, tout le long, elle est toujours installée tranquillement, du plus confortable qu'il est possible. Et ce premier temps, je vais faire le diagnostic. Je demande à mes guides ce qu'ils proposent pour la personne. D'accord. Ensuite, je pose mon tambour et puis on échange. Voilà, pour votre intention, voilà ce que les guides ont proposé. C'est une extraction, c'est un recouvrement d'âme, c'est les deux. Il y a plein de choses possibles. Oui. D'autant plus que les esprits sont joueurs, donc parfois ils inventent des choses rigolotes. Et puis là, je demande à la personne si c'est OK pour elle. Et ça, c'est vraiment important parce que je crois qu'un soin, ça, c'est pas juste euh, le chaman ou le thérapeute, quel qu'il soit, qui fait son truc et hop, c'est magique. Je crois vraiment que la personne, elle doit y être de son accord, au moins. Mmh. Et du coup, on prend un temps précieux où je demande à la personne, est-ce que c'est OK pour vous ce qu'ils proposent les guides? Et si c'est pas OK, on s'arrête là. On va pas plus loin. D'accord. Parce qu'on va au plus juste de la personne. Si c'est OK pour elle, alors la troisième partie du soin, c'est vraiment le soin en lui-même, l'extraction, le recouvrement d'âme ou des choses comme ça. D'accord, Et je OK. travaille au tambour. Voilà. Ouais. Oui, Pas de j'ai cru psychotrope, je l'entendre, travaille au j'ai tambour. cru l'entendre. Et quels sont les principaux bienfaits, que tes clients ont pu te rapporter? Alors, je crois que la principale chose, c'est qu'ils retrouvent une connexion avec leur force. Moi, j'aime bien l'idée de ne pas être le gourou qu'il faut revenir voir régulièrement, c'est minimum 10 séances, c'est tout ça. Et je pense vraiment que les gens qui arrivent, ils sont dans un moment de leur vie vulnérable. Mmh. Et je m'attache vraiment à leur redonner un contact avec leur force intérieure, avec leur pouvoir d'auto-guérison. Alors, ça ne veut D'accord. pas dire que tout est réglé et tout fonctionne en une séance, Mmh. mais je vais au rythme de la personne. Donc, le bienfait, je crois que c'est vraiment ça, c'est retrouver de la confiance en soi, retrouver la connexion avec sa force. Souvent, j'ai des gens qui sont à bout, donc qui sont fatigués, qui ont tout essayé, proches du burn-out ou alors, bon, ça, c'est un peu l'image du chaman, hein, on véhicule un peu le chaman, c'est celui de la dernière chance. On y va parce qu'après tout, on a tellement tout tenté que, Oui, bah, on risque, enfin, voilà, ça, il y a plus voilà, rien, on n'a plus rien à perdre, quoi. On tente voilà, et c'est ça. advienne que pourra. Et donc, j'ai souvent des gens qui sont en bout de course, c'est-à-dire qui ont épuisé plein de techniques différentes, qui ont épuisé les médecins, qui ne savent pas leur dire ce qu'ils ont. Et souvent, tout ça, ça se manifeste avec des symptômes qui sont clairs, qui sont physiques, mais qui ont une source bien au-delà du physique. Et du coup, ça permet d'aller travailler différemment. Donc voilà, le principal bienfait, je dirais, c'est ça, c'est de redonner à la personne son pouvoir. Elle vient en nous disant, faites quelque chose pour moi. Et l'idée, moi, c'est de dire, bah, je vais vous aider, on va ramener de la force. Donc, ça peut être un recouvrement d'âme, ça peut être des petites choses qui sont parties, qu'on Oui. ramène, qui permet à la personne d'être plus entière et du coup d'affronter elle-même ce qui se présente. Ouais, ouais, Donc, ouais. ça peut être sous forme d'un one-shot, d'un soin, un seul soin, ou alors d'un accompagnement. Moi, à ce moment-là, on se retrouve à des périodes que la personne donne, hein. C'est elle qui rythme comment elle sent tout ça, et on avance pas à pas là où elle en est. D'accord, OK. Voilà. Et quelle technique ou approche, utilises-tu dans ta pratique? Alors, j'utilise le tambour, principalement le tambour.
Je travaille pas avec les psychotropes, c'est un choix parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'il y ait une substance étrangère qui vienne se mêler de l'état Mhm. modifié de conscience et prendre du coup le contrôle. Oui. Je travaille aussi avec la respiration holotropique, particulièrement dans l'Aude avec Patricia Camilleri. La respiration holotropique, ça permet une transe beaucoup plus profonde, ça permet d'aller déloger des choses qu'on n'aurait pas délogées, par exemple, juste avec un voyage chamanique ou un soin. Ouais. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est que la respiration, c'est quelque chose de naturel. C'est un outil qu'on a naturellement en nous. Donc Mhm. voilà. Et puis la psychothérapie, enfin les techniques de psychothérapie, bref, pour permettre à la personne de poser, de verbaliser, d'aller un peu plus profond. Voilà. D'accord. Et Et comment la est-ce que terre, ça m'arrive de donner un bout de terre aux gens et de leur dire, allez, on va travailler tout ça. Et voilà, il y a un côté art-thérapie, ça arrive Ouais, parfois, que les gens soient appelés par d'accord. ça. Voilà. Excellent. Mm. Et comment est-ce que tu adaptes tes services aux besoins spécifiques des individus? Et bien justement, ce qui est chouette, c'est que je ne peux pas dire à l'avance ce qui va se passer. Généralement, quand les gens m'appellent, moi, je prends vraiment le temps de me connecter et de voir où ils en sont là, à l'instant T, au niveau de l'émotionnel. Qu'est-ce que je ressens de la personne? Il y a ce temps précieux d'échange où elle peut exprimer justement et qui me permet derrière d'adapter un minimum. Voilà, si je Mhm. sens que la personne elle est pas du tout prête à parler, que c'est bloqué, verrouillé, bon, Ouais. c'est pas la peine de poser un temps d'échange trop long ou de lui donner trop d'explications. Et on bascule directement dans la magie du tambour, parce que le tambour, rien que de l'écouter sonner, c'est magique. Ouais. Ouais. Inversement, je vais avoir des gens qui ont beaucoup, 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 beaucoup besoin de parler, de comprendre où ils sont, de comprendre ce qui va se passer. Et là, je peux pas faire la chamane qui allonge la personne et qui dit, t'inquiète, ça va être magique. Elles ont besoin d'être rassurées et de savoir ce qui va se passer pour elles. Voilà. Ouais. Ouais. Et puis après, dans le soin, bah, je peux pas dire ce qui va se passer tant que les guides m'ont pas soufflé, tant qu'on n'est pas en collaboration. Et de toute façon, les guides travaillent à travers moi. Donc ça, c'est pareil. J'explique aux gens, les chants que vous allez entendre, bah, ils sont porteurs de guérison, ils sont thérapeutiques, les guides sont là en permanence. Donc j'ajuste en fait en fonction de chaque personne et de ce que les guides me proposent. Donc D'accord, chaque ok. séance est Et différente. différente, vraiment. Ouais. Et est-ce que tout le monde, n'importe qui peut venir te voir? Ouais, 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 n'importe qui. Même les enfants, mais à ce moment-là, je demande, aux parents d'être là, bien sûr. D'être là, oui. Tu travailles Mmh, peut-être à travers les ouais. parents pour les enfants. Alors, il y a plein de cas. Il y a quand c'est des jeunes enfants, j'avise un petit peu au jugé. Certains préfèrent que le parent soit là et puis d'autres, justement, préfèrent que le parent soit juste à côté, pas loin, mais juste entre 4 yeux avec moi. Et puis, bien, pour des enfants, je vais simplifier, surtout selon leur âge, je vais simplifier l'explication du début. Là, on peut Mhm. aller tout de suite dans quelque chose qui, pour eux, va ressembler à de la relaxation. Ils écoutent le tambour et puis, en parallèle, moi, je travaille. Mais je leur explique toujours ce que je vais faire, ce que je vais Oui, ramener, ce que j'ai vu. Les images, en fait, hein. Le chamanisme, oui, c'est la plus ancienne forme de spiritualité hein, qu'on ait trouvée à la surface du globe. C'est quelque chose qui travaille avec de la symbolique et les enfants, ils oui. sont très sensibles à la symbolique et aux images qu'on peut croiser. Mhm. Oui. Assez vite, on peut leur parler d'animal de force et là, assez vite, ils vont nous dire, ben moi, il y a un animal qui revient tout le temps et tout ça. Donc, il y a plein d'échanges possibles, même avec les enfants. Les Oui. animaux aussi, c'est rare parce que c'est pas ma spécialité, ça doit D'accord. pas, mais ça arrive que je travaille, que les gens me parlent des animaux. Mais là, généralement, on va travailler sur le propriétaire parce que dans l'idée d'établir ce lien, cette communication entre le propriétaire et son animal, parce que je pense que souvent c'est la personne la mieux placée pour comprendre Oui, son animal. oui, S'il c'est faut ça. lui donner les codes et voilà Ouais. quoi, comment faire. Ouais. Et comment est-ce que tu encourages les gens à intégrer ta spécialité dans leur vie quotidienne? Alors, la façon la plus complète, c'est alors donc je fais des soins, mais je propose aussi des formations. Donc, dans les formations et puis des cercles de tambour et tout ça. Mais dans les formations, on a le premier pas, c'est l'initiation. L'initiation, ça permet, ben, déjà d'avoir la théorie et je dis bien que c'est que de la théorie quoi, hein, sur des mondes Mhm. invisibles, mais au moins de savoir ce que c'est, d'où ça vient. Et puis ensuite, on apprend aux gens à faire un voyage, chamanique.
en toute sécurité. Hein, il y a un déroulé, certaines choses qui font qu'on est bien sûr d'être allé là où on voulait aller et d'être bien revenu. Mhm. Et au-delà de ça, on va chercher l'animal de force, le guide spirituel, c'est-à-dire les deux principaux guides avec lesquels on travaille, qui sont sûrs, qui sont fiables, qui vont pas demander de contrepartie à leur aide. Donc, dans une initiation, une fois que les gens terminent, généralement c'est un week-end d'initiation, eh Mhm. ben, ils ont ces outils pour eux. Moi, c'est ce qu'on m'a transmis à la FSL. Je suis rentrée du premier week-end, je pouvais reproduire un voyage, j'avais fait la connaissance de mon guide, je pouvais y retourner, je pouvais lui poser des questions. L'idée de découvrir son animal de force, c'est pas juste folklorique, quoi. C'est pas juste pour se dire, bon, bah, moi, c'est l'aigle, moi, c'est l'escargot, moi, c'est le. Non. L'idée, c'est de se dire, bon, bah, cette technique ancestrale, comment est-ce que je l'utilise dans mon quotidien? Parce que l'animal de force, et c'est vraiment je pense, le moyen le plus clair de répondre à ta question, l'animal de force, c'est un esprit guide qui peut venir intervenir en permanence, à toute occasion, quand on l'appelle, dans notre quotidien. Il n'y a aucun intérêt de faire du chamanisme si ça n'est pas pour s'en servir au quotidien. Donc je l'appelle quand je me sens pas bien, quand je me sens vulnérable, je vais lui poser des questions et je communique en permanence avec lui. Voilà. D'accord. Et puis après, D'accord. au niveau des soins, ce que je propose aux gens souvent, et particulièrement quand les gens sont dans quelque chose de très remuant, de très déstructurant, ce que je leur propose vraiment, c'est de ne pas hésiter à aller dans la nature, mais même pas pour y faire des rituels ou des machins choses. Mais non, mais aller juste marcher dans la nature. Et pas Oui, ça forcément à pieds ressource. nus ou quand les étoiles sont bien alignées. Non, non, mais juste retourner à la nature, aller marcher. Vous n'allez pas bien, mais allez marcher. Voilà. Je crois que c'est vraiment ce que je conseillerais le plus pour donner une continuité aux soins. Ouais. Ou alors quand c'est un recouvrement d'âme, c'est-à-dire quand on ramène un petit fragment d'âme que la personne a perdu, ce qui peut être chouette, c'est de trouver un petit temps dans la journée où on a conscience que cette part de nous, elle est revenue et où on peut faire quelque chose qu'intuitivement, on sent qu'elle aimerait, qui lui ferait plaisir. Voilà. D'accord. Sur les fameuses 3 semaines, voilà, Oui. après un soin, les fameuses 3 semaines qui suivent où on laisse le temps aux soins de Ouais, prendre sa place. ça décante et puis le Voilà. corps il Voilà, enregistre. ça peut remuer plus ou moins, donc c'est sympa de Ouais. laisser ces 3 semaines sans Ouais. prise de grosses décisions, sans voilà, juste on fait l'anthropologue sur ce Ouais. qui se passe, on laisse Mollo, les 3 décanter. semaines qui suivent, pise, hein, Voilà, faut pas. tranquille, Voilà. c'est ça, c'est ça. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de venir faire tes prestations au centre soi-même? Alors, parce que j'ai kiffé notre premier contact humain, et pour moi c'est fondamental. Je crois que j'ai vraiment besoin que le contact passe et que je me sente euh, comment on va dire, ouais, que je me sente bien avec la personne. Hein. Je crois que c'est toi Mhm. qui m'as contacté à l'époque. Euh, et parce que j'ai trouvé l'initiative géniale de créer un lieu où on peut aller en tant que praticien et où tout y est déjà et notamment la logistique de la com. J'ai trouvé ça génial parce que moi, en tout cas, parce que d'habitude, j'organise tous mes Oui, séminaires et mes trucs comme ça. Et c'est lourd, quoi. Cette partie-là, elle est lourde et souvent, je la trouve euh, énergivore. ouais, Et du coup, j'ai trouvé l'initiative géniale. Je l'avais jamais, enfin, ça n'avait jamais été proposé, en tout cas sur France, des non, différentes régions où je suis passée. C'est quelque chose qui n'existe pas et je me suis dit, mais waouh, le principe est génial. Et j'aime aussi l'idée qu'il y ait ce lieu où plein de techniques peuvent venir et qui soit pour les gens un moyen d'ouvrir, quoi. oui, Ouvrir son univers, ouvrir les différentes, approcher, appréhender les différentes techniques. Et quelque part, je trouve que c'est un point d'intersection super intéressant, quoi. ouais. Et qu'est-ce Voilà. que tu souhaites apporter au centre soi-même? Euh, déjà, euh, partager, je crois. Partager, partager ce que moi, on m'a donné et pouvoir le retransmettre. Euh, partager des temps de rencontre aussi. Voilà. Et puis, je crois que ce qui me motive aussi, c'est de pouvoir exprimer ou faire vivre, en tout cas, le fait que le chamanisme, c'est pas juste de la prise de psychotropes.
Voilà. Oui, ou alors des maquillages et une plume dans les cheveux et Voilà, boum, qu'on boum, peut boum, être quoi. habillé comme tout un chacun, et Oui, que c'est quelque chose qui se vit et pas quelque chose qui. On peut le lire, hein, on peut écouter plein de trucs sur YouTube et tout ça, mais si on l'a pas vécu, alors ça servait à rien tout ça. Et je crois qu'il y a vraiment cette idée de le chamanisme, on est au-delà de prendre des psychotropes et partir en état modifié de conscience super puissant, tout ça. Je crois que j'ai des messages à porter, en fait, et, et à partager. Voilà. d'accord. Ce que moi, je peux amener. Ah, Au j'adore centre. l'idée de pouvoir croiser aussi d'autres thérapeutes et je pense qu'on s'enrichit tous de tout ça. Bah, tout à fait, parce qu'on se dit, tiens, lui, il fait ça, mais je connais pas. Et puis, alors, quand il va t'en parler, tu vas faire, ah, mais c'est super Mm. chouette. Et on n'en doute pas. Il y a peut-être des gens qui vont finir par nous créer un atelier qui n'existe nulle part ailleurs, juste dans le Mais centre, parce que c'est ils ont une ça. compétence, l'autre en a une, et puis ils ont dit, tiens, Ça peut si on faisait créer, ça, ça peut voilà, être sympa. mm, des belles collaborations, en tout cas. Donc, ce que je peux apporter, mon énergie. Oui, Voilà. Bon, je suis pas tout à fait, je suis plus dans l'eau enfin, dans le sud là-bas, je suis un peu plus haut. Mais je suis nomade, donc j'ai l'énergie qui va bien et voilà ce que je peux apporter, mon énergie d'accord. aussi. Et Mm. sur quel réseau où on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site Alors, internet? j'ai un site internet. J'ai un site internet, donc c'est www.terre-de-guérison avec les tirets du 6 là, .fr. Et puis on me retrouve sur Facebook et on me retrouve sur Insta. Et puis j'ai aussi une chaîne Sous quel YouTube, nom? Sous quel nom Terre de sur guérison. Insta? Ok, Alors, pareil. non, sur Insta et Facebook. Alors, sur Facebook, il y a Terre de Guérison, mais il y a aussi Véronique Aliaga. Ouais, Sur Facebook, ça. Sur ouais, Instagram, c'est Véronique Aliaga. Et d'accord. puis, la chaîne YouTube, c'est Terre de Guérison. Sur la chaîne YouTube, il y a plein de trucs divers et variés, notamment la sculpture, les fées. Voilà. D'accord, ok. Eh ben, super, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, il y a Et à aussi, bientôt. ouais, juste un dernier mot sur Vas-y, je t'écoute. une, une toute dernière casquette qui a poussé sur ma tête là, qui est l'écriture. Puisque D'accord. voilà, j'ai sorti le livre Ma Papa qui parle de transidentité. C'est pas quelque Mhm. chose qui était prévu sur mon parcours, mais on retrouve là-dedans celle que je suis, c'est-à-dire la maman, euh, la chamane, la psychothérapeute, la sculptrice et puis et tout ça réuni. Voilà, C'est ça. où je Eh ben, viendrai au centre pour en parler plus tard. oui, Voilà. plus tard, oui. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Passe Amandine. de rien, passe une bonne journée et à bientôt. Toi aussi, à tout bientôt.